Les équipes de Vinci Airport de l'aéroport de Clermont-Ferrand travaillent à accompagner la reprise du trafic afin de jouer notre rôle d'infrastructure stratégique au service de la mobilité de tous. L'aéroport de Clermont-Ferrand est très représentatif du rôle clé qu'un aéroport peut jouer pour son territoire. Désenclavement et connectivité pour le développement économique, le développement démographique et l'attractivité de toute une région. On le sait, un aéroport sur un territoire, c'est extrêmement important pour le développement. Notre territoire a une grande ambition, que ce soit sur le secteur clermontois avec la capitale européenne de la culture, que ce soit plus globalement sur le territoire avec les JO 2024. Bref, nous avons besoin d'un aéroport dynamique, d'un aéroport tourné vers l'avenir. Après une année 2021, qui a été une année frappée d'une fois de plus par la crise sanitaire, en 2022, nous nous fixons comme objectif de relancer l'aéroport avec une nouvelle équipe d'élus, des élus de la métropole, du département, de la région. Dans cette période troublée que traverse le transport aérien depuis 2 ans, l'aéroport de Clermont-Ferrand a répondu à ses missions de service public. Nos équipes ont notamment contribué au transport de patients au plus fort de la crise sanitaire. Nos équipes travaillent au quotidien au développement d'une offre aérienne qui réponde aux différents besoins de connectivité du territoire. Des travaux importants de modernisation des infrastructures et de réponse aux enjeux environnementaux ont effectivement pu être menés à bien durant cette période. C'est à l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne qu'en avril 2021, les premiers biocarburants en France ont été mis en place. Nous sommes fiers de cette avancée qui s'inscrit dans l'ambition de Vinci Airport de réduire l'empreinte carbone de ces aéroports et de limiter leurs impacts sur les milieux naturels. Nous souhaitons donner une impulsion à l'ensemble du secteur. Il faut savoir que l'aéroport de Clermont-Ferrand reste connecté au monde entier via la desserte de Paris-Charles de Gaulle. Un monde ouvert, c'est un monde interconnecté. Et c'est tout le travail que nous allons construire à partir de 2022.